ça va tout le monde? Hugo Délire. Ah bah yo, il y a déjà du vote. Il y a déjà du vote. Il y a déjà du vote. On est à 3 votants. Hein. Par contre, je peux pas voir qui vote en fait. À part si je peux voir que Hugo Délire a voté. Hugo Délire a voté avec 1000 points. The Tigre, The Tiger a voté aussi. Moi je peux pas voter. C'est horrible. Alors, il est quelle heure? Il est -5, on n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Bon, il y a un gros débat sur Sky TV là, mais malheureusement ça tombe en plein en même temps. Mais c'est pas mal, c'est le CIT qui fait sa présentation. Le CIT, le Discord CIT, l'organisateur d'Event Virtual Regatta CIT. Bon, c'est à voir aussi, donc voilà. Vous pouvez le voir aussi, c'est pas mal. Si, t'as voté, mais ça fait pas le détail, mais t'as voté parce que Hugo a dû voter avant toi. Ok, qu'est-ce qui se passe? Inshore String qui a fini, qui streamait en anglais les Suédois, il me semble. Bah merci Inshore Stream de faire le raid chez nous. On va continuer avec les Français contre les Suisses. C'est dans quelques minutes. Et là, alors moi je n'ai pas leur niveau d'anglais, donc je vais le faire en français. Hein. Altulos Albatros, hello. On vous passe la main, bonne régate. Ah bah oui, merci beaucoup. Go France 3. C'est France 2 ce soir. C'est France 2 ce soir. Si je ne... Ou alors je dis des conneries. Mais ça m'arrive souvent de dire des conneries. Voyons voir. Il va me faire douter. Qui va me faire douter? Spain. Italie, France 3. C'est où France 2? France 2? Non, c'est France 2 ce soir. France 2. Oui, pardon. Merci InShoreStream, merci les deux frangins de nous venir avec vos streamers. J'espère que c'est bien passé. Nous, on va continuer en français. On est beaucoup moins à l'aise avec la langue de Shakespeare. Alors, je peux commander du pain, de la drogue et de la bière, mais de faire un stream, je n'ai pas le niveau. Malgré que bien que je vive en Afrique du Sud depuis 15 ans, mon niveau d'anglais est plus de la rue, si tu vois ce que je veux dire. En tout cas... Bon bah c'est super, je viens d'apprendre, j'ai un ami qui est au chômage qui ne l'est plus, la vie est belle. Alors, on commence, alors team. Alors attends, on va aller sur la page 2 déjà. Alors c'est pas les scores. Les teams, alors voilà les teams, on a qui? On a les Suisses contre les Français. Alors on a, vous voyez des noms, hein, Armo et Almer, Flip, Polamo, Mélanie, Celestia. Ah mais Celestia Storm, je me demande si elle n'est pas venue sur mon chat tout à l'heure. Ying Yang. Et chez nous on a Doudink, Voldemetz, Loulou. Alors non, Loulou n'est pas là ce soir. MCES Sinji, MCES Wins 98, William Shinzu 2000, Zav Knives, Press Power, MCES Valentine Lisa, Julie Frac, Riqueville et Pierrus. Salut Pierrus, bienvenue dans le chat. Ça va chier quoi, ça va chier. Alors bon, vous connaissez la formule, mais on peut vous la représenter. Voilà la formule, on commence avec un Accra, 6 contre 6. On poursuit avec le Star, cette saloperie 1 contre 1. L'Offshore Racer à 2 contre 2, le F50 à 3 contre 3, le J70 4 contre 4 et le Laser 5 contre 5. Rappelez-vous, les Français hier ont mis une tôle aux Italiens. Une tôle, une fessée, une levrette claquée. En tout cas, c'était un massacre. Mais bon, peut-être une belle, un alignement des planètes qu'il fallait pour les Français. En tout cas, ils avaient été beaucoup moins performants contre les Japonais, si vous vous rappelez. Pour ceux qui étaient là, mais en tout cas, ce soir, c'est les Suisses. Alors, c'est pas la même équipe. Hein. Il y a 3 équipes, France 1, France 2, France 3. Et là, nous avons, alors les Français, il y avait quand même quelques cadors, hein, du Pépito, du La Mer Noire, d'autres joueurs. Mais on peut dire que dans cette équipe, il n'y a pas des manchots. Voile de Metz, Sinji. Alors je saute le loup parce qu'elle n'est pas là ce soir. Sinji, Win 98, Jinsu 2000, Zav Nice, enfin il en manque un ou deux. Brest Power, MC Valentine Lisa qui quand même MCES Valentine Lisa quoi. Et voilà.
Alors, Evoile TV, Antoine, il va falloir que tu changes ton pseudo. C'est France 2 ce soir. Ce soir, c'est France 2. Tu te rappelles de France 2, France 3? Il est quelle heure? 59. On va les voir. On va les voir. Mais ça me plaît, hein, Evoile TV. Rappelle-toi, toute une époque. Toute une époque, Evoile TV. Alors. Faut pas que je me gourre. On commence avec quoi? On commence avec le Nacra 17. 6 contre 6. Alors ça, c'est Hugo Délire qui m'a fait ça. Hugo Délire. Il a carrément gazé. Il m'a envoyé l'image. J'ai juste qu'à la downloader. C'était quand même pas mal. Hein. Je peux m'enlever moi. Voilà. Il a mis les bateaux et tout. Enfin bon, champion du monde quoi. Qu'est-ce qui est secret? Tu fais quoi ce soir? Ah, c'est secret défense? C'est ça qui est secret défense? Mon discours à moi, c'est pas le bon, hein. C'est pas le bon. Le vrai bon, c'est ça. Parce que ce soir, on est... Ah bah ça marche pas. Discord. Pourquoi ça marche pas? Ah oui, là. Ah oui, il y a deux Discord, mais c'est pas le bon. C'est le deuxième qui est le bon. Alors, attention. National League, Nacra, Suisse-France. On y est, messieurs. On y est. Ça va chier des bulles. Alors, faut que j'aille chercher le Discord, non? Le Discord, c'est le rank. Alors, c'est le rank, pro-jeu, virtual, c'est le rank. Est-ce qu'ils ont fait comme hier un magnifique... Bon alors on espère que les Français vont gagner évidemment. On est un peu chauvin, mais on espère surtout c'est que ça va être un beau combat quoi. Que ça va s'étriper, s'arracher la gueule. C'est ça qu'on demande. Du suspense. Ah, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça du tout. C'est le groupe quoi C'est le groupe quoi? Et voilà, le mec est perdu, tout sur Schedule Rice. Ce soir c'est le groupe C, c'est ça non? Suisse, je vais trouver. C'est le groupe A, tout simplement, c'est le groupe A. Est-ce qu'il y a un Celeran groupe A? Oui. Oui. Casterview. F11. F11. Score. Voilà. Merci à Elwan. Merci à Celerank. J'ai mon propre affichage avec une personnalisation qui n'est pas finie. On devrait rajouter parce qu'il n'y a pas de Celerank en fait. Mais là il n'y a que du GameCTV. En fait c'est le... On voit hein, 0-0, c'est le board qui m'a été donné. Est-ce qu'il y a tout? Alors j'ai fait un peu grossissement de l'image pour que vous voyez. Attends, je peux peut-être réduire un peu. Contrôle. Voilà, non, là c'est bon, là, vous voyez tout, c'est nickel. C'est nickel, voilà. C'est pas commencé. Il nous faut... Je vous refais voir le détail. On est à 6 contre 6 en Accra. On peut voir la team aussi, la team. Alors je sais pas qui va être là. Je sais pas qui va être là. On peut compter les Français. Il y a Breast Power, Xav Knights, Doudingue, Valentine Lisa. Ah ça je sais pas qui c'est. On va voir, c'est pas grave. On va baisser un peu la musique. Hein. Un peu de musique c'est bien mais pas trop. Quoi. Hugo Touch, ouais c'est lui qui m'a fait les petites affiches là, elles sont nickel. Beaucoup plus jolies que les miennes. Alors, il faut 12 bateaux, on n'en a que 10 pour l'instant. Alors bon, il y a une réunion hein, sur Sky TV ce soir, il y a le CIT qui présente son Discord, son organisation, c'était assez intéressant, j'ai écouté le début, c'est même très intéressant. C'est très cool, c'est un mec génial, alors j'ai pas retenu tous les noms, les prénoms, mais c'est bien, c'est génial de voir qu'il y a encore des gens qui pensent que Virtual Regatta est un jeu. Et on est bien d'accord, donc arrêtons les dramas et tout ça, et jouons
à gagner des courses ou, comme moi, jouons à faire des paris. Alors, est-ce que vous avez parié, les gars? Est-ce que vous avez parié sur le machin? Pardon. Pourquoi je mets F12? Pas F12, moi. Il reste 3 minutes 25 pour voter. Vous pouvez voter avec les points de la chaîne pour savoir est-ce que les Français vont gagner la première course. Il reste 3 minutes 17 à voter. Vous pouvez aller voter. Il y a encore du temps. Il reste 3 minutes. T'as pas eu le temps? Le temps de faire quoi? Attention, il reste 1 minute pour le départ, mais 3 minutes pour parier. C'est-à-dire que vous pouvez voir si les Français font un bon ou un mauvais départ. Vous pouvez changer votre avis. Qui a voté? Il y a Mandus qui a voté. Il a dit oui. Mandus a voté. Je ne peux pas voter sur tel. Aïe, 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 aïe. Bon, bah c'est tant pis. Mandus, je t'ai viré de très... Jormélie aussi, salut, a voté pour les... Il n'y a personne qui a voté pour les Suisses. Hein. Personne n'a voté pour les Suisses. Alors je vous rappelle la règle, c'est des points que vous échangez. Donc si tout le monde vote pour les Français, vous gagnez rien. Vous récupérez votre mise. Mais il faudrait que... Voilà, en fait, on n'est pas assez, mais en fait, le principe, c'est ça. C'est que vous échangez votre point de la chaîne. C'est absolument gratuit. Les points de la chaîne, vous les gagnez uniquement en étant là, ou en regardant des rediffs, ou en parlant sur le chat. Plus vous parlez, plus vous faites de points. Désolé, Alcalia. Je ne savais pas que tu pouvais pas voter sur tel... allez, 15 secondes pour le départ. Les Français sont en voile noire et les Suisses sont en voile verte, cacadois. Et attention là, attention au départ. C'est parti, voilà, c'est parti, top départ. On va se mettre avec Brest Power. Brest Power qui doit être... C'est Matisse ou quoi? Je ne sais pas comment est son nom. Refais voir. C'est qui Brest Power? Qui est ce joueur Brest Power? Enfin bref, en tout cas, c'est cyan la couleur, cyan. C'est vert cacadois dégueulasse. C'est pas cyan. En tout cas, c'est parti. On va dire que les Français, pour l'instant, ont pris un... On voit bien les voiles noires là-bas. C'est bien en tout cas que les voiles soient très différentes au niveau de l'affiche. Allez, on va mettre ma vue préférée, qui est celle-là. Voilà, moi celle-là, quand vous voulez, on a l'impression d'être dans mon hélicoptère privé. On est où? On est à New York, c'est où ça? À Auckland? On est peut-être à Auckland. En tout cas, c'est parti pour cette vue magnifique d'hélicoptère où on voit que les Français ont décidé de partir à droite du bassin. Je vais me mettre plutôt avec... Alors, je connais pas les joueurs suisses, hein, je vais être tout à fait honnête. Moi, les seuls joueurs suisses que je connais, c'est MCES Bouddha et MCES Tipapa Chéri. Et ils font pas de VRI. Donc, ces joueurs, je les connais pas. En tout cas, c'est un peu le bazar pour l'instant. Attention, priorité. Il y a de la pénalité qui sont données. Oh là là, il y a des petits problèmes d'affichage, j'ai l'impression. En tout cas, Confianza vient de se faire couper en deux par Doudingue, qui est le capitaine de l'équipe, à Doudingue. Capitaine de l'équipe, et qui va essayer évidemment de mener son équipe à la victoire. Encore des pénalités pour Achofes. Alors c'est un Français qui a passé la première bouée en tête, mais suivi d'un Suisse. Mais les Français sont quand même assez présents sur cette première partie. On peut dire que il y a plutôt une petite domination française, mais bon, c'est pas signé parce qu'en même temps, il y a Voile de Metz et Valentine Nisa qui se retrouvent en queue de peloton. Alors, est-ce qu'il y a des stratégies? On en a vu hier avec les excellents baraques de UEA qui a vraiment fait des courses. Ils ont perdu, ils ont eu des gros problèmes de connexion, les unités Émirates arabes, et honnêtement, ça n'a pas joué en leur faveur. Ça aurait été beaucoup moins facile pour les Français s'il n'y avait pas eu ces petits problèmes-là. Alors, le résultat des prédictions est oui, évidemment. Mais alors, si personne n'a voté pour les... Qui a balancé le vote? C'est bizarre ça. Qui a balancé le vote? Parce que les Français, pour l'instant, ils n'ont pas gagné la première course. Qui a dit oui? Qui a été le modo qui a été faire ça? C'est bizarre ça. Je vois bien mon dieu. Bah non, c'est bizarre ça.
Antoine, c'est pas toi? Bon, bref. C'est pas très grave. Pour l'instant, Brest Power et Ying Yang en deuxième position. Xav Knife en deuxième. Les Français occupent un peu quand même le devant du peloton, mais c'est pas fini. Il y a encore un passage de bouée et une descente. Donc on est loin d'avoir fini. Tu es plus modo. C'est bizarre parce que je sais pas qui a fait la prédiction. De toute façon, on va gagner. C'est toi, Antoine, qui a fait ça? Juste pour savoir. Bah, j'espère qu'on va gagner la première course. Sinon, tous ces gens-là auraient perdu des jetons. Ah non, tu sais pas comment faire. C'est très bizarre ce qui s'est passé. Très très bizarre. Bon bah écoute, c'est pas grave, c'est pas grave. On espère que les Français vont gagner. En tout cas, comme personne n'avait voir les détails. C'est donc lui. Excellent. Et personne n'avait voté pour les machins, donc c'est pas grave. Comme il n'y a pas d'argent qui est échangé dans l'autre sens, en fait, tout l'argent que vous misez, que vous gagnez, vous perdez est récupéré. Puisqu'il n'y a pas de gens qui... On va se concentrer sur la course avec ce petit Suisse, qui est en deuxième position. Alors, je les connais pas, Ying Yang. Je les connais pas du tout, vous les connaissez sûrement mieux que moi. En tout cas, pour l'instant, Brest Power devrait finir en tête, Xav Knife en troisième. Donc, on peut dire assez vite que la première course va être française. Je ne vois pas comment les Suisses qui sont en bas de peloton pourraient remonter. Non, mais c'est peut-être un bug tout simplement pour l'affichage. On fait donc 1, 3, 4, 5, 6, 7. C'est évidemment une victoire française. Ça commence bien pour les Français. On aime bien plutôt ça. Voilà. Victoire, on va dire assez facile pour les Français quand on voit le tableau. Hein. On va regarder le résultat. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Et les Suisses ferment la marche. Voilà. Shinji, j'ai dit exactement la même chose. J'ai streamé cet après-midi un jeu à la con. Hein, quand je dis jeu à la con, ça veut dire que c'est pas Virtual Regatta. Et ça m'a fait tellement plaisir de savoir que j'allais pas te voir, mais que j'allais... voilà, ça m'a fait tellement plaisir de te voir, Shinji. Avec ce Vendée Globe, on s'est pas vu. On s'est pas vu, mais voilà. Cool. Cool. Allez. On va aller regarder. Surtout que tu gagnes. Pour l'instant, il n'y a pas de... Petite branlée. Petite branlée. Allez les bleus, mettez-leur un petit 6-0 à ces petits Suisses. Alors 6-0 c'était hier. Mais faut dire que France 1 était en feu. Pour l'instant, c'est pas updaté le score, je peux vous le mettre, mais c'est pas updaté encore. Mais bon, évidemment, on le sait que c'est 1-0. Et tu voyais mon tableau arrière. Alors moi, bon, le Vendée Globe, on va oublier. Hein. J'ai pris les Açores, plus jamais. Non, ça marche pas. Les Suisses sont pas... Bon, on va regarder, on va retourner sur la carte. Bon, c'est pas grave, hein, le score, on le connaît, c'est 1-0. En tout cas, c'est cool. Tiens, il y a César qui est là. C'est cool de revenir, c'est cool de refaire du VRI. Il y a eu des belles parties. Il y a eu hier 2 belles parties des Français. Alors, un peu plus de difficulté, on va dire, sur France 3. Mais France 1 s'en est servi. Mais France 3 a eu un peu de chat au niveau de la déco chez nos amis les Arabes United Emirates. Allez, on est avec Criqueville qui va prendre le star. Hein, je vous refais le détail. Le star en 1 contre 1. On a Criqueville, donc on connaît Criqueville, évidemment, on le connaît. Je peux vous refaire voir la team. Bon, il y en a qui vont pas jouer ce soir, hein, parce que il y en a 2 qui sont pas là. Il y a Loulou et je ne sais plus qui est pas là. Mais en tout cas... Alors attends, qu'est-ce qui se passe sur la prédiction? On va aller voir. Allez, Valentine Lisa qui est là. Salut Valentine Lisa. Très beau match, très belle partie de début de rencontre. Hein. Vous avez fait... un sans faute pour l'instant. Ah, t'as mis combien? T'as mis quoi, mon cher Antoine? Les Français vont gagner la deuxième course. Ouais, mais 15 minutes, c'est trop. Donc, on va terminer les votes à un moment. Ah, les Français vont pas gagner la deuxième course. Qui a voté pour l'instant? C'est Mandus qui a voté pour
Alors que c'est moi, donc je vais sortir. C'est mon bateau qui est là, je vais sortir et revenir. J'ai pas attendu la minute. Faut attendre la minute! Merci Antoine. Bah merci Antoine, tu fais la deuxième. Mais alors tu la mettras pas 15 minutes, la prochaine fois tu la mettras à genre 5 minutes ou même... Ouais, 5 minutes c'est bien d'ailleurs. Parce que sinon les gens ont le temps de voter. Mais on va l'arrêter avant, c'est pas grave. Allez. Je vais regarder, elle doit être en bas maintenant, voilà. Voilà. C'est Confluencia 3. Non, tu dois la stopper à la fin, parce que sinon si t'attends que la course arrive, c'est horrible. Tu vois ce que je veux dire? Oh, pour l'instant, c'est 50-50 au niveau des votes. Très intéressant. Ça va démarrer dans 20 secondes. Et moi, je dirais, mon cher Antoine, si tu peux arrêter le vote dans 1 minute à peu près. Genre 1 minute après le début de la course. Donc à partir de... Voilà. Tu peux dire que dans 1 minute, tu arrêtes les votes. Mais après, il ne faut pas toucher. Après, il faut attendre le résultat. C'est tout ce que je peux dire. Allez, c'est parti. C'est parti. Donc pour l'instant, c'est 50-50 pour les votes. Il y a Mordus qui a dit que ce serait les Suisses qui gagnaient. Il y a Jormel qui a dit que ce serait pour l'instant les Français. Mais il y a 3 votants chez les Français et 1 votant chez les Suisses. Et ils sont pas... Qu'est-ce qui s'est passé? Déconnexion. Est-ce qu'on va la refaire? Est-ce qu'on va la refaire? Est-ce que... Parce que là... Alors je connais pas les règles. Je connais pas les règles, mais est-ce que ce serait pas bon... Est-ce que ce serait pas bon de... la refaire? Parce que là, est-ce que... Je sais pas, je connais pas les règles en fait qu'ils ont... Est-ce que dans la première minute, on doit... Il faudrait peut-être supprimer ça, la prédiction, mon cher Antoine. Parce que du coup, elle est plus bonne. Ou alors on la laisse... Non, on va la refaire. On va la refaire. Alors tu laisses la prédiction. Et ça va repartir tout simplement. Tu laisses la prédiction, ça va repartir. Ils vont la refaire, j'ai l'impression. Hein. Ils vont la relancer. Ça aurait été un peu normal. On va dire que la coupure a été... Tu l'as stoppé? Oui, bah tu stoppes, mais par contre tu la... Tu choisis pas la réponse, si tu vois ce que je veux dire. Tu choisis pas la réponse, t'attends que la partie soit finie. Parce qu'on sait, on ne sait pas qui va gagner, évidemment. Là, ils ont décidé, et c'est plutôt assez fair play, de refaire la course, parce que là, il a déco très vite. Hein. Allez, on va regarder. Le Star avec Criqueville. Ils ont refait le départ évidemment parce que déco un peu trop rapide. Et ce serait dégueulasse. Oui, j'ai bien vu Shinji. Hein. J'ai bien vu Shinji que la déconnexion était un peu trop au début de la course. Alors je sais pas quelles sont les règles. Est-ce que c'est après 1 minute ou 2 minutes que bon bah tant pis, déco c'est déco. Mais là on peut pas dire que là c'était vraiment au tout début. Donc Star, attention, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Voilà, elle va être réannoncée, j'imagine. Star, voilà, c'est celle-là. Criqueville qui est là. Allez, ah oui, j'aurais dû attendre. C'est là, quand je vais trop vite, faut attendre la minute. Sinon, tu peux faire bateau fantôme. Il y a ce bug. On va voir, pour l'instant, on n'a pas le bug. On est à Hong Kong, il y a 22 nœuds de vent. Putain, ça souffle au Japon. C'est bizarre d'ailleurs que les Japonais sont pas là pour la Nation League. J'aurais bien aimé. Ceux qui avaient mis la branlée aux Français. Ah Allez, c'est reparti. Je vais mettre quoi? Y a pas du rock? Si, y a du rock. Allez, go. Go le rock. 55, 1 minute avant le départ. 1 contre 1. C'est la deuxième course pour l'instant, les Français. Alors, est-ce que c'est été actualisé le score? Hein? Pas du tout. J'ai pas... Ah non, ça n'a pas été fait encore, dis donc. Ils ont pas compté le score, ou alors c'est moi qui déconne? Attends, bouge pas. Non,
Non, ça n'a pas été, updaté, donc c'est pas de ma faute. Moi, j'y suis pour rien. 1-0 pour les Français, en tout cas. Allez, Criqueville, fais-nous rêver. Fais-nous rêver, Criqueville. 12 secondes avant le départ. Bon, le Star, vous le savez, c'est pas très rapide, mais en revanche très très technique, et surtout avec les dévents, surtout au portant, on va dire. Hein, souvent, j'ai entendu dire que la course commençait à la descente, en fait. Oh là, putain, il y a du monde, hein. Mais il y a que 2 bateaux qui comptent, sont où les autres? Alors, il y a que Confluenza et Criqueville qui comptent. Hein. Shinji, Flying Palo, ils sont pas là. Ni Arnaud, ils sont pas là. C'est que nos 2 bateaux là qui vont aller tranquillement vers la bouée. Hong Kong n'est pas au Japon, c'est un pays situé au sud-est de la Chine. J'ai pas dit Hong Kong, j'ai dit Tokyo. J'ai dit Hong Kong. Je suis désolé parce que j'ai fait les deux. Moi, j'ai fait Hong Kong et Tokyo. Et Kyoto même. D'ailleurs, Shinbond, il n'est pas à Tokyo, il est à Kyoto. Alors si j'ai dit Hong Kong, c'est une erreur bête de ma part. Mais je compte sur vous pour me corriger régulièrement. Il y a du marquage à la culotte pour Criqueville qui reste en contact avec Confluencia Flui. Alors on est tranquillement à 6 nœuds et demi, voilà, très beau plan. Donc voile Sian, c'est les Suisses, il y a quand même le gros drapeau. Ça fait un peu ambulance quand même. Hein. Et nos petits Français qui sont là, avec le bleu, blanc, rouge. C'est Criqueville qui vire comme ça. Qui est marqué à la culotte, très beau marquage. Ah, je parlais du plan d'eau. Ça, c'est Hong Kong. J'aurais dit San Francisco, mais il n'est pas rouge. Ah bon? Ça, c'est Hong Kong. Ah oui, c'est le... Il y a le bateau qui me gêne. C'est le pont qui relie toutes les petites îles. Ah ouais, d'accord. Ok. Bon, restons sur les bateaux. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a du marquage. Il joue pas mal, le petit Suisse. Ça fait bizarre à chaque fois que tu dis le petit Suisse, surtout moi. Mais bon. Allez, Criqueville. Alors, il y a eu, oui, il y a eu 50-50 hein, sur les paris pour savoir qui allait arriver en premier. Pour l'instant, c'est là qu'on va voir la descente. Tout d'un coup, cette grande voile fait une sorte d'énorme tache blanche hein, par rapport aux autres bateaux, par rapport au laser. Et là, il faut rester au contact, évidemment. Il faut rester au contact pour surgir sur un bord et faire un passing shot. Allez, Criqueville qui reste en contact. Avec Confluencia, oui c'est ça, j'oubliais un peu, mais c'est Confluencia. Allez, Criqueville. Oh la Criqueville qui décide tout d'un coup de virer, d'empanner, je veux dire, pardon, et d'aller rejoindre la bouée. Et il est du bon côté. Confluencia peut pas lui piquer le vent, hein, il peut pas le déventer. Ils sont tribord à mur tous les deux. Ah là là, c'est bien joué peut-être ça de Criqueville. On a vu, c'est comme le petit départ tout d'un coup. Il va enrouler la bouée. Allez, comme à la répétition, voilà, on roule le bouée, on repasse VMG. Alors que Confluencia décide de partir de l'autre côté. Voyons voir les cônes. Ah oui, on avait un droite-gauche, mais Criqueville vient juste de virer. Il est plutôt pas mal placé, j'ai l'impression, Criqueville. Alors, légère avance de Criqueville, mais bon, il n'y a rien de joué du tout. Et comme on a dit, hein, c'est au portant que ça se joue pas mal avec ce Star. Ça va virer très loin. Il va virer après, Criqueville. Il veut virer après. Non. Il se met derrière. Ouh là là, la manœuvre de Criqueville qui a bien gêné Confluencia, le Suisse. Et qui du coup... Ah là, on est dans une course très technique. Très technique, le Star. Allez, vas-y. Il abat un petit peu pour aller passer la bouée. Il gagne de la vitesse. Il passe à plus de 6 nœuds. Il va enrouler la bouée. Et Confluencia, pour l'instant, un peu de retard. Mais pas assez. Pas assez pour ne pas inquiéter Criqueville dans la descente. Hein. Loin de là. Loin de là.
mais c'est quand même pas mal ce que fait Criqueville. C'est quand même pas mal. Allez, faut s'échapper, faut partir. Il a pris quand même 3 ou 4 longueurs. Mais on voit bien, regardez le star. Regardez le star. Regardez le star, la tâche qu'il fait au niveau du devant. Et donc il va reprendre la 7 nœuds 6, 7 nœuds 16. Vous voyez bien la différence. Déjà. Mais bon, il a pris pas mal d'avance, Criqueville. C'est pas mal ce qu'il a fait. C'est pas mal ce qu'il a fait. Le devant, il est limite. Ça y est, il n'y a que l'influenceur qui va revenir. Voilà, il est en train de revenir. On le voit bien, il est en train de revenir. 7 nœuds 5 contre 7 nœuds 2. C'est pas gagné. Mais bon, faut mieux être devant quand même. Allez, Criqueville, un petit 2-0, ce serait cool. Je vais regarder s'il y a eu un update au niveau de la course. Pas du tout. Ils ont pas updaté le CL rank. Alors que Confluenza, on en panne. Et voilà, là maintenant qu'on fait. Voilà, regardez ce qu'on disait, Confluenza. Mais il veut pas passer à bâbord. Oh là 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 là, attention. Attention, pénalité, boum, la pénalité pour Criqueville, qu'en a pris une. Très belle attaque de Confluencia. On peut pas lui enlever ça. Allez, c'est pas fini. Il faut qu'il sorte de sa pénalité. On peut pas l'avoir. Ah là là, ça va être un peu juste, elle a été passée au bon moment. Mais c'est pas fini, avec Criqueville, faut remonter. Allez, ça y est, il est sorti de la pénalité. Est-ce que ça va être assez pour passer devant? Il faut lui en coller une. Il se bat bien, le Suisse, il est bon. Pénalité pour qui? Non, pas de pénalité, ça va être juste. Non, je sens que le Suisse va passer en tête. Très belle course du Suisse. On peut pas lui enlever ça. Donc ce sont bien les Suisses, donc faut dire non, Antoine, pour le jeu. C'est non, les Français n'ont pas gagné la deuxième course. Il faut dire que ce Suisse a donné du fil à retordre. Le résultat des prédictions est non. Bravo! Donc c'est Mandus qui a gagné. C'est Mandus qui va gagner quelques jetons. Bon bah chapeau la colo. Par contre, ils n'ont pas updaté le score. On va revenir à l'accueil. C'est bizarre d'ailleurs. Bon, en tout cas, on est à 1 partout. C'est bien. On va regarder le détail. On va s'attendre maintenant. On va pas s'attendre. On sait à quoi s'attendre. On s'attend au Offshore Racer 2 contre 2. Course en équipe. Offshore Racer. Avec le petit truc qu'on a découvert hier, c'est que la roue tourne. J'avais jamais vu ça, la roue tourne. La barre du bateau tourne. Mais vraiment, elle tourne. Quand tu pars sur tribord, elle tourne à droite. Quand tu pars sur bâbord, elle tourne à gauche. Assez impressionnant. Début des prédictions. C'est Antoine. Merci Antoine. Pour la casquette. Ouais, pour la casquette. Alors, remporter des points de chaîne, évidemment. Et donc, est-ce que les Français vont gagner? Sur la question, est-ce que les Français vont gagner la deuxième course? Je mets la casquette. Ah, foiré. Antoine, t'es modo, toi, t'es pas là pour m'emmerder. La casquette, voilà, j'ai l'air d'un con comme d'habitude. Offshore Racer, 2 contre 2. Suisse-France. C'est quand tu veux. Je peux pas rentrer. Un peu de temps en temps. Alors attends, il y a un petit problème avec Suisse-France. Bon, on va se calmer. Pas grave. Alors est-ce qu'on... Oh putain, il y a tout le monde qui est venu pour Suisse-France. C'est bizarre qu'il n'y a pas le CL rank. C'est normal les gars, il n'y a pas CL rank? En tout cas, on est à 1 partout. Allez, il faut prédire pour la deuxième course qui va gagner ce Offshore Racer 2 contre 2. On va voir qui, dès que j'ai la commande. Pour l'instant, il y a un petit bug. Je peux pas rejoindre la course. Allez, je vais sortir de là, je vais revenir. Peut-être que ça va calmer le truc. Non, pas du tout. Ah si, ça y est. Alors pourquoi ils sont tous là? Pourquoi ils sont tous là? Il y a un petit bug là. Je vais pas rentrer là-dedans, moi. National League Observer, c'est 4 contre 5, alors qu'on est bien d'accord que c'est 2 contre 2, à moins qu'ils aient changé d'avis. Et je pense que c'est 2 contre 2. Bon, bah,
On y va. Ah, Pierrus est là. Voilà, Pierrus est là. Avec Doudingue, Flying Palomino et Celestia. Allez, 42 secondes avant le départ. Bon bah un partout c'est bien, ça fait un peu de suspense on va dire. Équipe d'admin ESF. C'est vrai, Doudingue et Pierrus qui sont là pour défendre les couleurs contre Flying Palo. Flying Palo. Et Doudingue. On va regarder les teams. Flying Palomino et Celestia Storm contre Pierrus. Et évidemment Doudingue, Grésy. Les Suisses qui font pas de faux départ. Allez, on marque à la culotte Pierrus qui va sur Celestia et Flying Palomino qui est au combat avec, attention, la pénalité. Qui a pris la pénalité? C'est le Suisse qui a pris la pénalité tout simplement. Doudingue, il a mis les points sur les i dès le début. Tu vas pas me faire chier, pénalité. Du coup, petit échappé de Doudingue qui va aider son partenaire Pierrus, qui va sur le même bord là-bas. On est sur un gauche-droite au niveau des bouées, tout va bien. Alors que Doudingue revient en contact. Il revient en contact avec Flying. Et encore, voilà, on est là pour contrôler, bravo. C'est un... Oh là 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 là, il lui prend le vent. Doudingue, Doudingue est bien. Doudingue fait des choses très techniques. Alors que Flying se prend, il est passé trop près de la poupe de Doudingue. Il s'est pris une autre pénalité. Du coup, bah là, Doudingue, il va arrêter de le contrôler. Il va s'échapper. Il va profiter de cette pénalité pour s'échapper. C'est très bien pour ce début de partie. Alors que Pierrus, allez, on va aller voir Pierrus qui est toujours en contact avec Celestia. Attention à pas se prendre de pénalité. Ce serait dommage ici. J'ai fait la demande sur le serveur pour le Discord. Oui, il y a juste que c'est pas update, c'est pas non plus très bien. Très fort, on sait qu'on est à... Voilà, c'est toujours pareil 0-0. On est à 1 contre 1. On est dans la 3ème course. Pierrus Doudingue qui affronte Celestia et Flying Palomina. Et alors que Doudingue a réussi à donner 2 pénalités aux Suisses, il va passer en premier la bouée. Mais Celestia est au-dessus, au vent de Pierrus, avec son petit coq sur la plate. Regardez la roue, elle tourne. Regardez, elle tourne les roues. Et elles tournent, elles sont synchronisées avec le mouvement du bateau. Le développeur qui s'est fait chier à faire ça, c'est assez étonnant. Ah, il y a quand même Palomino qui est revenu. Allez, faut partir maintenant. On met le spi. Allez, on part. Attention, pénalité. Oh là 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 là. Alors que les Suisses décident de ne pas coller aux Français, c'est un peu étonnant. Il y en a Celestia qui est parti du côté de gauche du bassin, alors que Flying Palomina vient au contact avec les Français. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Allez les Français, un partout. Il faut gagner celle-là. Il faut gagner celle-là pour prendre un petit peu d'air, pour respirer un petit peu. Mais bon, Doudingue et Pierrus qui a gagné la dernière course, qui a battu Gadec. Et quand tu bats Gadec, eh ben, tu bats le champion du monde, quasiment. Donc il a eu un peu la grosse tête, Pierrus, pendant quelques jours. Là, il se défend très bien. Allez, il y a Doudingue qui passe, Pierrus qui passe en premier. Doudingue est derrière, attention, qui donne une pénalité en passant à Celestia. Et qui, du coup, Celestia ralentit. Pendant ce temps-là, Doudingue préfère rester au contact et vire tout de suite pour rester au contact. Il est devant, les Français sont pas mal sur cette première partie de la course. Il reste une remontée, une descente. Ça se passe bien pour les Français. Allez, on les encourage, les mecs. Vous pouvez mettre des émotes dans le chat. Faut y aller, quoi. Faut faire un peu le... Faut envoyer des ondes, là. Faut envoyer des ondes. France 2 et France 3 et France 1 ont bien corsé, c'est hier. On espère que France 2 va bien réussir. Il y a du monde chez France 2, hein. Il y a du beau monde. On va voir après, on passe. Je regarde si le score a été... Pas du tout. Doudingue qui reste devant. Ah non, il était... Qu'est-ce qui s'est passé avec Doudingue? Ah, Doudingue. Là, on sent la petite mauvaise manœuvre, on a vu. Hein, il est parti au loft, comme s'il faisait un départ au loft. Et puis finalement, il a décidé de revenir. Ça y est, voilà, on vire tranquillement.
Flying Palomino vire derrière. Pierrus va aller tirer là-bas sur la line pour faire son virement maintenant. Alors que Doudingue, il passe la line aussi. Et il va aller sur son tribord tranquillement pour passer la voie. Les deux Français passent en tête, c'est pas mal. Là, Célestia est obligé d'éviter. Voilà, très bonne manœuvre. Il met une pénalité à Célestia juste pour le plaisir. Non, pas pour le plaisir, on sait que c'est bien pour la ralentir encore un petit peu. Je dis là parce que Célestia, ça a l'air féminin comme prénom, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, très belle manœuvre de Doudingue qui colle une petite pénalité juste avant. Je me demande s'il n'a pas des petits problèmes de connexion. Doudingue, ça fait deux trucs bizarres. En tout cas, pour l'instant, les Français sont pas partis. Il s'écarte. Pourquoi? Tout simplement pour... Oh putain, déconnexion de Doudingue. On voyait bien qu'il y avait un petit problème avec sa connexion. Allez, Pierrus. Bah, c'est râpé. C'est râpé, tout simplement. C'est râpé. Il peut pas gagner la course. Il peut pas gagner la course. Sur la déco. Et la déco, elle est venue un peu tard, donc elle ne compte pas. Enfin, elle compte, je veux dire. Elle compte. Il n'y a pas de discard. C'est dommage. Du coup, c'est Suisse. Du coup, c'est la Suisse. Évidemment, c'est la Suisse qui va gagner. Aïe, 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 aïe. Bon, allez, 2-1. 2-1. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai pas le score. Donc 2-1 pour les Suisses. On va passer au F50 3 contre 3. Ah, madre de Dios, c'est putain de connexion. Putain de connexion quand même. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. On va pas gueuler parce que hier, United Emirates Arabes a eu beaucoup de problèmes de connexion. Et je vous jure que ça a bien aidé l'équipe de France parce que c'était très serré le match. Donc voilà, on peut pas gueuler. On peut pas gueuler. On est réglo sur FR3, c'est pour ça. C'est pour ça. Je vous donnais pas de pénalité. Donc voilà, Doudingue fait 4ème. Donc 1-4, c'est foutu. On est d'accord. Je regarde si... Non, ils ont pas mis le... Ça marche pas. Ça marche pas. Alors qui a gagné du coup? Voir les détails. Le gagnant c'est le nom. Donc c'est... je sais pas qui a voté. C'est Jormeni qui l'avait voté. Mais il a gagné. Il a gagné des trucs. Hein, la vache. On va attendre un peu pour la 3ème. Ils acceptent de la remettre. Ils acceptent de la remettre. Alors malheureusement, la prédiction, tu vois Antoine, il fallait attendre, on aurait dû attendre en fait la décision des juges, parce que là évidemment, bon, en même temps ils ont gagné les Suisses, hein. Ils acceptent de la remettre, donc on va la refaire. On va la refaire. Malheureusement je ne peux pas vous redonner vos nounours les gars. Bon, en même temps c'est de l'argent qui vaut rien, donc c'est pas très grave non plus. C'est Jormel qui est content, hein, qui avait gagné pour les... pour la partie. Alors, est-ce que au niveau des scores, ils ont fait des progrès? Pas du tout. On remet, donc on est toujours à 1 partout. On remet 2 contre 2 en offshore racer. Très sympa, ces Suisses. Très sympa. Je sais pas si je l'aurais fait. Hein, pour être tout à fait honnête. Qui l'aurait fait? Toujours aussi neutre, les Suisses. Oui, t'as remis, mais pour l'instant, oui, enfin, t'as remis, sauf que la course a été annulée, donc logiquement, les points auraient dû annuler la course. Y a Tipapa dans la team? Dans quelle team? Dans la team des Suisses? Non, non, il fait pas de VRI, Tipapa. Enfin, pas à ma connaissance. Ça va, Mathias, c'est fini la réunion? T'étais voir la réunion CIT? Ah, eh ben, voilà. Un petit peu de problème de connexion. Moi aussi, j'ai des problèmes de connexion. Et non, Alcaléa, tu récupères pas tes jetons parce que c'est comme ça. Je suis désolé, Alcaléa. Je peux pas t'en donner en plus. J'ai essayé d'en donner manuellement, je ne peux pas. Je suis désolé. Alors, si t'as pas de jetons, t'as pas de jetons. Exit page. J'arrive pas à remettre le jeu. Si, ça y est. Je suis désolé, Alcaléa. Bon, par contre, oui, alors, ça marche pas le score.
Allez, les Suisses. Très sympa, ces Suisses. Très, très sympa. National League. National League, c'est reparti, les Suisses remettent en course. On revient en fait au départ. On revient à un partout pour les Suisses. Les Suisses ont perdu la première à 6 contre 6 avec le Nacra 17, mais ils ont gagné. Crickville s'est fait un peu dominer très légèrement sur la dernière partie avec le Star qui est très particulier à jouer. Là, on est à un partout. Les Français allaient sur une victoire, peut-être. C'est peut-être pour ça que les Suisses ont gentiment accepté de la refaire parce que c'était un peu évident que les... Enfin, c'était un peu évident. Les Français étaient très bien partis. S'il y avait eu peut-être une... ils auraient peut-être pas remis s'il y avait eu une différence un peu plus... si les Suisses avaient été en tête. En tout cas, là, c'est plutôt fair play. Comme quoi, c'est un jeu, hein. C'est un jeu. C'est un jeu. Top départ, c'est parti. Pas de... Si! Qui a fait un... Alors, est-ce que c'est un faux départ ou est-ce que c'est une... J'en ai encore assez pour que tu gardes la casquette. Il fait chaud pourtant les gars avec la casquette, vous vous rendez pas compte, mais moi j'ai chaud. Hein. Allez! On est reparti! On va voir ce qui va se passer. Les Français étaient un petit peu bien techniquement. Doudingue et Pierrus contrôlaient pas mal la course. On va voir si ça se passe aussi bien sur cette partie. Avec Pierrus qui attaque un peu Célestia et qui retourne sur son bord. Les Français, on va dire, sont coude à coude avec c'est Flying Palomino. Et non, c'est Célestia pourtant qui avait pris une pénalité et qui est là bien présent. Ça refuse un peu du côté de... Ouais, ça refuse. Avec Flying Palomino qui décide de virer justement pour avoir un meilleur bord. Il va passer dans le dévent. Mais est-ce que ça va pas avoir une autre bascule alors que Pierrus reste au contact avec lui. Voilà, il faut rester en contact avec un des joueurs, un chacun. Ça se passe pas mal pour les Français quand même ici. Alors est-ce que Doudingue va les virer derrière? Non, il vire juste devant avec une petite intimidation au niveau de la pénalité. Ça c'est pas mal ce qui s'est passé là. Oh là là, attention, la pénalité qui l'a prise, c'est Célestia qui le prend. Pourquoi? Elle vient couper la route. Petite faute technique de Célestia qui en plus se retrouve un petit peu avec un bretonnant. Et du coup, les deux Français passent devant. Ah là là, dès la première montée, ça va rassurer un petit peu les Français. On est un petit peu quand même dans la course de tout à l'heure où les Français tout de suite ont pris de l'ascendant sur les Suisses. Allez, il faut s'échapper avec le coq. Pierrus qui est avec son coq, regardez. Marche pas, marche pas, marche pas. Voilà. Le coq Pierrus, qui fait le beau, qui est juste derrière, alors qu'on voit les Suisses qui sont vraiment à leur poursuite, avec leur beau drapeau ambulance aussi. Bon, est-ce que c'est moins bien que le coq? Je suis pas sûr. Alors qu'on décide d'aller ailleurs, on décide de ne pas être en contact. Si, il y a quand même, il reste en contact les Suisses. Et voilà, regardez le devant avec ce Offshore Racer aussi, qui est assez très imposant, hein, on voit bien la différence. Pierrus qui est quasiment à l'arrêt alors que Célestia lui passe devant. C'est vraiment très technique aussi ces courses. Avec Doudingue qui s'est un peu carté là-bas. Allez go, on va chercher cette victoire, cette deuxième victoire pardon, sur cette troisième course. Allez, ça passe, on rentre le spi alors que Pierrus va aller chercher l'autre bouée. Non, il vire, il prend le vent. Allez, bel enroulage, le spi est rentré. Ah bah les deux boss du Discord, hein. Le Discord de SNing France, c'est Doudingue et Pierrus. Mais Doudingue a passé des nuits. Il a bossé, ce Discord est dur. Merci Antoine qui me fait un petit raid avec une personne. Toi-même, tu t'es auto-raidé. Alors personne n'a voté pour les Suisses, donc en fait vous allez tous récupérer vos jetons sur cette partie puisque donc tu peux annuler le pari Antoine.
Faut même pas chercher le main. Tu fais annuler le pari. Et logiquement, tout le monde est remboursé. Allez les Suisses, on se défend. On y va, mais les Français dominent un peu avec le Offshore Racer. Pour l'instant, en tout cas. On va voir ce qui se passe à la descente. Alors que les Suisses auraient gagné, techniquement, s'ils n'avaient pas remis la course. Ça aurait peut-être été un peu mal vu. Mais ils auraient gagné. Et voilà. Qui aurait remis la course? Qui aurait remis la course à 0? Je suis pas sûr que tout le monde l'aurait fait. Je ne suis pas sûr que je l'aurais fait, en tout cas. T'avais mis la Suisse? Non, tu peux pas voter. Toi, t'es modo. Tu ne peux pas voter. Tu ne peux pas voter, Antoine, parce que t'es modo, donc tu peux pas faire la partie, je crois. Allez, les Français avec un petit peu d'avance. Mais bon. Alors, en cas d'égalité, celui qui finit premier fait perdre la course à son équipe. Attention. Hein. Par exemple, si vous faites un 4, eh ben, celui qui a fait un 4 a perdu. C'est bien ça, je dis pas de conneries. Alcalea. Corrige-moi si je dis une connerie. Mais si les Français faisaient un 4, les Français perdent. Parce qu'il y a égalité. C'est ça. Il y a égalité et celui qui fait premier fait perdre son équipe. Oui. Ah oui. Allez, attention, on va regarder si les Suisses arrivent. En tout cas, vous voyez, hein, le problème avec l'Offshore Racer, c'est le dévent. Hein. Et être en embuscade et coller une petite pénalité, comme on l'a vu tout à l'heure avec Riqueville sur le Star. Mais il faut savoir le faire, faut savoir le faire. Est-ce que les Suisses ont le niveau? Je suis pas sûr. Oui, mais il va rien se passer parce que... Alors c'est un 3, donc c'est gagné pour les Français. On va attendre, hein, on va attendre. Antoine, tu attends tranquillement que la course soit validée. Mais là, je vois les Français. 1-3, les Français ont gagné, tout simplement. Donc c'est les Français. Mais il va rien se passer puisque personne n'a voté pour les Suisses. Voilà, ça c'est fait. On était à 1-1. On est à 2-1 pour les Français. On va passer au F50. F50, je vous fais voir tout de suite. Donc le F50, hein, voilà, 3 contre 3. On peut regarder aussi les membres des équipes si vous les connaissez pas par cœur. On n'a pas vu Win98, on n'a pas vu Shinji encore. On va voir. Comment ça, ils perdent en quoi? Bah, ils ont perdu. Ça fait 2-1 là. Bah oui, ça fait 2-1. Mais est-ce que c'est updaté? Moi, j'ai pas updaté le Ceylan, il est pas updaté. Hein. Alors, ils ont perdu avec le Star, Thomas. C'est fini la réunion. Ils ont perdu avec le Star Criqueville. Criqueville, je sais plus, c'était ce Suisse. Attends, je vais retrouver le nom. Ce Suisse qui s'appelle Flying. Non, c'était pas Flying, c'était qui? C'est Arnaud Simonet, peut-être. Qui a fait une très belle manœuvre, qui a collé une pénalité à Criqueville juste avant, qui passe devant. Très belle manœuvre avec le Star. Très très joli. Bravo, Pyrrhus. C'est chaud, ça. Allez, on continue avec le F50 3 contre 3. Ah. Un peu stressant. Ah puis alors la déco, t'as eu peur dans la déco? Parce que la déco, ils auraient pu dire, bah ouais, c'est déco, tu l'as dans le cul quoi. Alors c'est Shinji et Julie Fra. Allez Shinji, ça fait très longtemps que je l'ai vu, ça me fait plaisir de le voir courir en F50. Personne veut rentrer les résultats? Personne. Ils sont gentils ces Suisses. Hein. Le Suisse est gentil, hein, par nature. Alors Ying Yang, Mélanie, il y a beaucoup de féminins. Enfin, c'est la deuxième, j'ai l'impression. Alors que chez nous, il y a Loulou, mais Loulou est pas là ce soir. Go prédire les gars. Ah oui, go prédire, oui, exactement. Qui va gagner? Alors là, c'est pas facile, hein.
Pour l'instant, personne vote pour les Suisses hein, sur le F50. Est-ce que ça se comprend? « 20 000 nombre total de votants. Ah oui, mais personne vote pour les machins, donc moi je peux pas voter malheureusement. J'ai pas le droit. Ça vaudrait le coup de voter pour les Italiens parce que la cote est forte. Les Italiens, les Suisses parce que la cote est forte. La cote est forte. Allez, 30 secondes. Allez, ça y est, on lance la bête. On lance la bête. Les Suisses sont en Sian. Les Français sont en japonais. C'est ça, non? Attends, mais pourquoi il y a autant de bateaux? C'est 3 contre 3, on est d'accord. Hein. Alors, les Français sont en japonais. On va enlever juste ça pour que la vue soit un peu plus jolie. J'ai mis 10 pour non. Excellent. On sait jamais, tu peux gagner 50 000. Les colonnes de Witch sont animées? Attends. Je vais la regarder. Je vais regarder. Je reste sur... je sais pas qui... Ah ouais, putain, ouais. Excellent. En tout cas, excellent. Ce qui est un peu moins excellent, c'est qu'il y a 2 Suisses en tête. Allez, les Français. Mais par contre, ils font la 3, 4, 5. Oh là 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 là. Oh là, qui a pris une pénalité? On a cru voir, hein. On a cru voir que Shinji a pris une pénalité, mais c'est des petits bugs d'affichage. Allez, Xavnavs qui vient de virer ici, qui est sur son tribord. Et qui va couper en deux Mélanie. Et voilà, Mélanie, obligée de perdre pas mal de temps à contourner Xavnice. Ça lag à mort. Allez, pour l'instant, la connexion est pas dégueu. On est à 1 minute du départ. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui s'est passé ici avec Xavnice? Xavnice qui a fait un petit problème de connexion, peut-être problème de lag et éventuellement. Il a pris une grosse pénalité. Il s'est reposé sur ses foils, perdu beaucoup de vitesse. Alors que Julifra est en tête, Shinji au milieu du peloton, Xavnice qui ferme la marche. Alors est-ce que c'est un problème? À mon avis, c'est un petit problème technique parce que vraiment c'était bizarre sa manœuvre. Allez les Français, allez chaud chaud. Là on est à 2-1, on est à 2-1. Est-ce que pendant que eh oui, toujours pas d'update. Hein. Bon, c'est pas très grave, hein. On sait qu'on est à 2-1 donc. Ça se bastonne pour la place. Les Français sont un peu surtout avec Xavnas qui a pris vraiment du retard sur cette pénalité et cette fausse manœuvre qu'il a fait se reposer sur ses foils. Ah oui oui, quand il se repose le F50, c'est un camion poubelle. Allez Xavnice, on y retourne, faut y aller. Faut aller chercher là-bas. La line pour rentrer. Qui c'est qui est en tête là-bas? C'est Julifra suivi par Shinji qui est juste derrière. Ça va être dur pour Xavnice de remonter. Allez les Français, faut faire 1 et 2. Ouais, 3. Jolie manœuvre pour les 2 Français qui sont partis à gauche du bassin. Julifra qui a tout de suite viré alors que Shinji va chercher là-bas un peu plus loin. Il vient de virer. Ils sont au bistrot, les mecs sur Celerank. Ouais, complètement. Ils sont au bistrot en train de boire des bières avec Jean Le Cam. Le roi, Jean le roi, peut-être ils sont au Vendée. Il y a des problèmes de lag, donc on peut pas trop savoir ce qui se passe avec les bateaux. Shinji qui passe derrière Arnaud Simonet. Obligé d'abattre. On a un droit de gauche, oui c'est vrai que ça... Allez ça y est une bascule là pour l'instant. Julifra qui est pas mal placé. Il n'y a que Bradley de connecté. Bon écoute, c'est pas très grave, hein. Pour l'instant on arrive à compter. On voit que les Français sont un peu en difficulté sur ce bord là avec Xavnice. Xavnice est revenu. Qu'est-ce qui s'est passé avec... Il y a Mélanie qui a fait une petite erreur, je l'ai pas vu, j'étais pas sur elle.
Ça nous arrange un peu. Ça nous arrange un peu que Xanlife soit revenu. C'est pas fini. Il reste encore cette bouée. On revient au centre et après c'est la finish line. Ouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Petit problème d'affichage, on va pas s'affoler. Regardez comment ça pousse là. Très bien de Julie Fra qui a écarté le bateau d'Arnaud Simonet. Yang peut encore faire demi-tour. Allez, on est 1, 2 et 4. Il est où l'autre? Oh, il y a une déco. Non, il n'y a pas eu de déco. Il est où? Il est là? Qu'est-ce qui s'est passé, Ying Yang? Ying Yang est bien en tête. On a vu, hein, hier, c'était un Unitadera qui a fait... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il attend, évidemment. Il essayait... Il a réussi à coller une pénalité avec Zavnice avec sa manœuvre de dingue. Mais ça va pas être assez. Ça va pas être assez. Belle. Je comprenais pas ce qu'il faisait, mais évidemment, il voyait bien que avec les deux Français en tête, donc il a fait une manœuvre. Mais comme les Français font 1-2, c'est foutu. C'est foutu, même si Xavnice faisait 6. Mais il va même pas faire 6. Parce qu'il a réussi à coller une pénalité. Mais la manœuvre de Ying Yang était assez rigolote en disant, bah voilà, moi je vais plus faire pour ça. C'est ça aussi le truc d'équipe, c'est que... Bah, il y a un moment, tu vois que t'as perdu, autant essayer de rentrer. Il a fait sa petite tour et il a réussi à donner une pénalité à Xavnice, mais ça n'a pas suffi évidemment. Bon, bah, bravo les Français, bravo les Français. Bah voilà, c'est oui pour le. C'est oui pour la course. Alors qu'est-ce qu'on a après? On a quoi? On a le J70 à 4 contre 4. Alors attends Antoine. Vas-y mou avec le timing là. On va voir le détail. Personne a... Si, qui avait volé? 23 000 vont... Qui a perdu? Ah si, il y en a quand même 250 donc... Allez, J70, 4 en 4. On va voir qui sont dans les J70 chez les Français. Qui est-ce qu'on n'a pas vu? Qui c'est qu'on n'a pas vu? On n'a pas vu William. Est-ce qu'il est là, William? Peut-être c'est lui qui vient pas. On n'a pas vu... Si, on n'a pas vu qui? On n'a pas vu qui? Voile de Metz, on l'a pas vu, Voile de Metz? Ou je rêve? Ying Yang, il est français en fait. Un move de génie. Bah oui. Il fait un truc énorme, mais bon, il était un petit peu un move désespéré quand même, parce que bon, il a réussi à ralentir un des F50, mais deux autres, voilà, ils sont passés quoi. Il est français, Ying Yang. Et il a vendu, il est avec les Suisses. Ah, je déconne. Bon, on va attendre un peu, c'est celle-là. On va attendre que la minute passe pour pas faire le bordel. Bon, par contre, c'est vrai qu'ils sont toujours au bistrot, les mecs. Hein. Il n'y a aucune update. Ah, tu t'en vas? Allez, on va faire une petite prédiction. Allez, prédiction. Commencez la prédiction. C'est la 5ème course là déjà? Détail. C'est la 5ème course. Hein. Les Français vont gagner la... Oh là là, attends, j'ai fait une connerie. Alors c'est... Ouais, non, c'est bon. Salut Antoine, à bientôt ma poule. Porte-toi bien. Je fais pas la D, non. Je mets tapis sur la France, Tanguy. Allez, tapis sur la France. On est à 4 contre 4. Alors qui on a? On a Julie Fra, Pierrus, Criqueville et... Win 98. Ah, ça fait plaisir de le voir aussi, William. Il y a longtemps que je l'ai vu. Enfin, il y a longtemps que je l'ai vu en course. Ça fait plaisir de retrouver des VRistes là. Allez, ça fait plaisir. Et non, je vais pas me lever à 4 heures. Pas la faire celle-là.
départ pour voir quoi? Des serveurs en vrac? Merci. Alors 1 minute 5, c'est pas parti. Il reste 1 minute pour prédire. Vous pouvez parier sur le machin. Qui va gagner? Est-ce que c'est les Français ou les Suisses? Alors attention, on est à 3-1, il me semble. Hein. On est à 3-1. On peut pas le savoir parce que les mecs sont toujours au bistrot. Mais c'est à peu près ça. Il reste 40 secondes pour voter. Est-ce que ce sont les Français ou les Suisses qui vont gagner? On voit bien que les Suisses sont un peu en difficulté. Mais, on les a pas vus sur J70. Quand même des bateaux assez différents. On sait pas, hein. On sait pas, il peut se passer plein de trucs. Tapis sur la France. Alors il y a 1000 pour les 1000 pour les Suisses, 1900 pour les Français. Il reste 5 secondes. Ça va être fini. 3 secondes, 2 secondes, c'est fini, vous pouvez plus parler. Bah, on est synchro avec le départ. C'est assez génial. Allez, c'est parti pour le J70. Alors, Criqueville, Pierrus, Julie Fra et Winnie 98. Ils ont intérêt à gagner, sinon j'ai plus rien. Bah sinon, il faudra que tu reviennes sur le chat nous dire bonjour de temps en temps, Tanguy, et tu gagneras quelques jetons. Et sinon, tu peux leur demander peut-être un remboursement total en jetons verts. Rouge, en jeton rouge, pardon. En jeton rouge. C'est les jetons rouges? Oui, c'est les jetons rouges. Allez, c'est parti. Les Will 98 qui mènent la danse. Les Suisses sont là encore au contact. Il y a Yuzu. Yuzu, on l'a pas vu encore. Ou alors peut-être c'est au début. Il y a Macandi. Par contre, Macandi, je le connais pas. Ah non, mais Macandi, c'est le bateau fantôme qui ne compte pas. Ça doit être le commissaire de course ou autre qui a lancé la course. Attention, attention là. Criqueville qui a été le malheureux concurrent des Suisses sur le Star. Mais c'était un beau combat, c'est une belle course. Tu pourras revoir en rediff, hein, les vidéos sont en rediff juste après la fin du stream. Si jamais... Enfin, souvent les coureurs d'ailleurs viennent voir leur course pour savoir où ils ont pêché. Ça vire là-bas. Qui c'est qui est derrière là-bas? C'est Pierrus qui est au fond là-bas. Il va aller chercher, qui est sur un très joli bord là sur ça gagne là-bas, alors que Criqueville est un petit peu enfermé. Il décide, mais il est bien contré par Arnaud Simonet qui vire juste devant lui pour lui foutre le dévent dans la gueule. Alors attends, est-ce qu'on va rester comme ça ou est-ce qu'il va aller chercher du vent frais? Pour l'instant, il est un peu bloqué Criqueville. Mais Julie Fra tout seul là avec son contrôle C2 là-bas et Win98 et Pierrus qui vient de virer aussi. Écoutez, on va dire pour l'instant c'est à peu près équilibré sur cette première montée. Ça refuse là sur ce bord là maintenant. Ça va être mieux pour Win98 qui devrait bien finir ce bord. Attention de ne pas se gêner, on va les regarder là. Attention de ne pas se gêner, ça va parler dans le Discord. Ça passe derrière, on se met devant. On bloque un peu. Il décide d'aller tirer un peu au large. Ça va permettre à Pierrus de revenir. Allez, Pierrus qui est au contact de nouveau. À la première bouée. Les Français légèrement en tête avec les 2 premières places. Allez, Criqueville. Alors que Flying Palomino est un petit peu en retard. Il va passer derrière, mais bon. Pas du tout distancé. Allez, Pierrus qui est un peu plus loin, qui va battre, qui va gagner la vitesse et récupérer un peu tout ça. Récupérer le peloton. On sort le speed déjà pour Julie Fra et Win98. Allez, c'est parti, on s'échappe. Et les Français derrière, là, peuvent aller vraiment chercher. Ils peuvent vraiment aller chercher une 3e place. Ou une 4e place. Il n'y a pas de problème. Ils restent ensemble, les Français. Voilà, bien le contrôle de Pierrus. Qui fait un jab tout de suite pour rester en contact avec Yuzu. Et qui décide d'empanner tout de suite encore. Alors que pour les 2 Français devant, ça se passe plutôt pas mal. Pierrus qui reste au contact avec Yuzu. Un peu de rock.
Un peu de rock pour cette descente. Encore un petit aller-retour. Allez, Pyrrhus qui vient taquiner Yuzu. Sur son tribord, il va le pousser. Il devrait le pousser. Il devrait le pousser. Non, il évite tout de suite. Il jab, il repart tout de suite. Alors que Yuzu va tirer plus loin. Criqueville est toujours en baston. Ah, il a essayé de mettre une pénalité, mais il n'a pas réussi. Alors que. Qui en a collé une? Il est où, Flamingo? Si, il a réussi à la mettre en fait. Je pensais qu'il touchait pas, mais ça, c'est petits bugs d'affichage. Il a réussi à lui mettre. Joli de Criqueville. Qui se venge peut-être de la pénalité qu'il a eu tout à l'heure. Allez, ça vire bien pour les Français, c'est pas mal. C'est pas mal ce qui se passe là, c'est pas mal. On va dire un avantage plutôt pour les Français parce qu'il y a 3 Suisses qui ferment la marche obligés. Alors que Pyrrhus est obligé de virer pour éviter la pénalité avec HFS. Allez, c'est assez serré on va dire. Rien n'est fait, rien n'est fait. Allez les Français, faites tout. On est toujours à... on est à combien maintenant? On est à 1 partout, 2. On est à 3-1. On est à 3-1. 3-1, c'est-à-dire que s'il gagne celle-là, c'est fini. Sinon, il pourrait y avoir égalité. S'il gagne celle-là, c'est fini. On gagne cette manche avec les Suisses. On va pas vendre de la peau de l'ours. Mais ça se présente pas dégueu. Ouh là là, le Palomino, il connaît aussi son affaire. Il a viré juste devant Pyrrhus. Ah, ça joue technique, hein, ça joue technique. C'est loin d'être fini. Peut-être que Criqueville avec Palomino va rentrer dans la danse, c'est mieux d'être à 2 contre 1. Pyrrhus décide de virer. Non, il a fait semblant de virer, mais il n'a pas viré. Là, il vire. Et oui, Flying Palomino s'est pas du tout laissé prendre, hein, il a viré juste. Je pense qu'il y avait une sorte de faux virement de la part de Pyrrhus tout à l'heure, mais il n'a pas mordu à la pas Palomino. C'est pas mal ce qu'il fait, il contrôle bien Pyrrhus, Palomino. Mais bon, Win 98, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va finir sa course? Est-ce qu'il va penser que les 3 derrière peuvent s'en sortir sans lui? Bah, pour l'instant, il devrait quand même garder sa première position, en sachant que ça va peut-être faire 1, 3 et 4. Allez, c'est pas mal pour les Français. Il y a quand même Win 98 qui décide de ralentir un petit peu. Il pense qu'il peut aider s'il y a un problème. C'est vrai, il a raison. C'est pas gagné, c'est pas signé dans le marbre. Qu'est-ce qu'il fait? Il met une pénalité à Arnaud Simonet, mais vraiment, il était là. Alors ça, c'est de l'agression totale. Et du coup, ça a permis aux 2 bateaux français de remonter. Et il va en lui remettre une. Non, c'est Julie Fra qui la prend en voulant la mettre. Qui la prend. Alors du coup, ça remet un peu les pendules à l'heure. On est à 4 bateaux et il y a 2 Suisses et 2 Français. C'est chaud. Alors que pour l'instant, Pyrrhus, c'est un petit peu à la bourre. Enfin, il n'est pas à la bourre, il est en contact. Mais il est en dernière position. Alors que Julie Fra pousse un peu et ralentit. Il ralentit pour que Pyrrhus... On est très technique. C'est vraiment un team boat là. C'est vraiment un team race. Pardon. Et ça chie, mais si les Français font 1 et 2, eh bien, c'est un peu dur pour les Suisses. Ensuite, ah oui, je vois 9 bateaux, je me fais encore avoir. Faut pas faire dernier, évidemment. Mais si on fait un 2-4, un 2, c'est tranquille. Allez, maintenant, les bateaux se sont éclatés un petit peu, c'est chacun pour soi. Pyrrhus essaye, c'est tendu pour Pyrrhus, il essaye de s'échapper, mais il est bien entouré depuis le début par ces Suisses qui, évidemment, veulent pas perdre. Parce que s'ils perdent celle-là, les Suisses, c'est fini. C'est fini, ça fait 4-1 et c'est fini. Alors qu'ils veulent faire 3-2 pour éventuellement faire un match nul. Bon, les Français ont bien 1 et 2. Il faut pas faire 7 et 8. Hein. Okay, honnêtement, j'ai pas les formules en tête. Mais s'ils font 1, 2, 7 et 8, qu'est-ce qui se passe? Ah, Julie Fra qui est venu se remettre au vent devant un chauffeur. C'est pas mal ce qu'il a fait, Julie Fra. Très belle, très beau technique de revenir sous le vent pour piquer le vent. Et il fait la même chose avec Simonet. Ah, mais Simonet se laisse pas se faire. Hein. Simonet se laisse pas faire. Sauf qu'il y a... Oh là là, mais c'est la folie, hein, c'est la folie. Ah, évidemment, les 2, Criqueville et Win, ont fini en tête. Il faut pas finir dernier. Ça se passe pas mal, Arnaud Simonet qui a pris une pénalité. Bien Julie Fra. Alors que Pyrrhus a un peu plus de mal là-bas. Mais ça se passe bien pour Julie Fra.
je pense. Il pousse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été collé une pénalité? Mais il fait que Pyrrhus est fini 4ème? Oh là là, mais là, la manœuvre de Julifra, elle est assez énorme. En tout cas, les Français gagnent. On est d'accord? 1, 2, 4 et machin, les Français gagnent. Oh là là. 1, 2, 4, 8. 3, 5, 6, 7. On est bien d'accord? Oui, ça gagne. Allez. Alors, prédiction. Bah, c'est fini. C'est fini. Tu as gagné. Donc, choisir la réponse. Les Français vont gagner la 5ème course. Alors, choisir la réponse, c'est oui. Terminer la prédiction. Voilà! T'as gagné. T'es riche. Je ne sais pas si t'es riche, mais tu vas gagner un peu d'argent. Alors, des nounours qui ne valent rien, calmons-nous dans le chat. Vous ne perdez pas du vrai argent. Je suis riche. Je sais pas, t'as gagné combien, mon cher ami? Bon, bah maintenant, Alcalia, elle perd tout. Mais Julifra a fait une manœuvre de dingue sur la fin qui permet à Pyrrhus de faire 4ème si c'est pas un travail d'équipe. Hein. Oui, hier, il a tout perdu. On finit avec quoi? Pardon, détail. On finit avec le laser 5 contre 5. Alors c'est pour l'honneur, hein, parce que c'est 4-1. Donc au pire, ça ferait 4-2. Donc c'est pour l'honneur. C'est pour l'honneur, mais on peut le faire quand même. Voir les détails. Alors je vais voir les détails quand même. 2880 vent aiguë de lyre et un autre. Je sais pas combien t'as gagné, Tanguy, mais t'as gagné un peu. Je fais profiter. Alcaléa, il est pété de thunes, il est pété de nounours. Tapis sur la France. Alors attends. Commencer une prédiction. On va la faire. C'est la dernière partie. Les Français vont-elles gagner la 6ème course? Les Français vont gagner la 6ème course? Oui, non. C'est parti. Alors c'est du laser, hein, 5 contre 5. C'est pas pareil. Est-ce que les Suisses ne devraient pas un peu venger leur honneur et essayer? Bon, on avait dit ça avec les Italiens hier, ils ont été incapables de revenir. C'est vrai que le moral doit être un petit peu en baisse également. Parce que quand on a pris 4 dans la gueule, voilà, pourquoi pas une 5ème. Ils ont gagné, mais une très belle partie d'ailleurs. Criqueville a vraiment s'est fait battre dans les règles de l'art par une très belle manœuvre. On va voir si les Suisses tapis sur la France pour Tanguy. On va voir, pour l'instant, c'est les Suisses qui sont donnés gagnants. Les Suisses, il vous reste 4 minutes pour voter. Tapis, les mecs ils sont au poker. Alors j'ai commencé à rejouer sur Winamax, les gars. Parce que mon fils, cet imbécile, veut apprendre le poker. Alors bon, évidemment, nous on avait fait, comme vous tous sûrement à l'époque, la grande fièvre du poker. On s'était mis à jouer comme des tarés. On avait joué sur Winamax en vrai. On en fait toujours des petites parties sympathiques entre nous, mais c'est plutôt pour boire un coup et fumer des cigarettes qui font rigoler. Mais voilà, donc je joue sur Winamax. Ça marche comment les prédictions? Alors tu as des points de chaîne, tu mises des nounours. Alors t'inquiète pas, c'est pas du vrai argent, tu mises des nounours et tu mises est-ce que les Français vont gagner la dernière course? Oui ou non, la 6ème course. Et tu mises et à la fin, vous partagez. Alors si tout le monde parie sur un joueur, vous gagnez pas d'argent, mais il faut bien l'équilibre. Et pour l'instant, on va dire que c'est 50-50. Alcaléa a mis 1500 boules sur les... Ah non, il y a 3 joueurs qui ont mis. Et c'est 50-50 pour l'instant. On dit que c'est un peu séparé. Donc il va y avoir de l'argent à gagner pour celui qui va gagner, évidemment. Donc vous échangez de l'argent. Hein, vous échangez des points de nounours qui ne vous servent à rien, à part me faites mettre ma casquette. Ça sert qu'à ça. Donc c'est ridicule. Mais un jour, il y aura peut-être d'autres trucs à gagner. Quand j'aurai un peu plus de thunes, il y aura des giveaways. J'adorerais vous faire gagner soit des jetons, soit des full packs.
Je mise sur la Suisse, mais go la France. Alcalea, mais quel joueur, faut pas l'emmener avec lui au casino. Allez, c'est parti, on est à 5 contre 5. On peut regarder vite fait les joueurs, voilà, les joueurs suisses et les joueurs français. Merci à Hugo de m'avoir fait cette affiche. C'est parti, 4 secondes. Il y a eu un faux départ de Confluencia. C'est celui qui avait mis à mal tout à l'heure Krikovic sur le Star. Allez, le laser va peut-être mettre... Est-ce que ça va venger les Suisses? Mais à mon avis, les Français vont pas se laisser faire. On a qui? On a Valentin Lisa. On a Pierrus. On a Brest-Power. Et on a Win98. Je l'avais pas vu, il est en première position tout simplement. Et Voile 2, c'est qui ESF Voile 2? Voile de Metz, c'est Voile de Metz. C'est Voile de Metz, pardon, tout simplement. Ouais, mais c'est parce que c'est la première fois que je le vois écrit comme ça, son bateau. Bah, Voile de Metz. Allez, vas-y. En tout cas, les Français occupent les premières positions sur le laser. Ça pompe, ça pompe. Allez, on pompe. Allez, on pompe. On va se mettre avec JO. On va regarder cette course-là. Allez, hop. La vue qui fait rêver. On est où? J'ai pas regardé où on était. C'est la dernière course. On sait, il y a un peu moins de suspense, sauf pour les points de nounours que vous allez gagner ou perdre. Pour l'instant, on est à 51-49. Il reste combien de temps? Il reste 1 minute 5. Allez, il reste 1 minute 5 pour voter. Pour l'instant, les Français sont un peu en tête. Mais. On est à Marseille! On est à Marseille! C'est ça? Non, c'est pas Marseille. C'est pas du tout Marseille. Mais si, Notre-Dame de la Garde. Oh putain, Marseille! Bon, les Français dominent un petit peu, les gars. On peut pas vous enlever ça. Quand on voit ça, le Caléa, on se dit que tu vas pas bouffer du nounours tout de suite, toi. Oh là là. C'est pas grave. Mais bon, on sait jamais, hein. On sait jamais, un petit problème, une voie d'eau, un pilote automatique qui marche plus, je sais pas. On va attendre avant de... Il reste 10 secondes. Et les Français sont gagnés à 51%. Sont donnés gagnants à 51%. Tanguy, il a fait tapis. Il va y avoir de l'échange d'argent. On va attendre le résultat de la prédiction. Hein. On va pas mettre les Français gagnants tout de suite, même si c'est bien parti. Brest Power un petit peu en retard. Win98 aussi. Allez, c'est pas fini, il y a baston. Allez, les Suisses, on va leur demander de revenir un peu. On va leur demander peut-être un peu pour faire gagner Alcalea aussi. Mais surtout pour donner un peu de sport et un peu de... Comment dire, un peu de bonne humeur pour ces Suisses qui mangent. Alors qu'il y a une pénalité de Win98. Qu'est-ce qu'il a fait? Alors, c'est Valentin Lisa. Il a dû toucher la bouée, tout simplement. Il a dû toucher un peu la bouée. Il s'est pris sa pénalité tout seul. Et Brest Power qui vient coller une pénalité à Ying Yang uniquement pour permettre à son partenaire de partir un peu plus vite. Ça marche, les Français dominent bien. Oh putain, casquette, faites chier. Je vais l'enlever ce truc là. Je vais mettre autre chose. C'est trop chaud pour la casquette. Aïe, Alcalea, j'ai l'impression que c'est mal parti pour toi parce que ça domine en tête, hein, ça domine avec Valentin Lisa et Voile de Metz qui ont pris la tête. Pierrus qui est beaucoup moins inquiété tout à l'heure, même s'il a quand même pas mal de Suisses derrière lui. Faut faire attention, un Suisse peut en cacher un autre. Allez, Pierrus. Alors c'est qui c'est Win98 qui a pris une pénalité en essayant de la donner à Yuzu. Et Pierrus qui passe là, qui tourne la bouée, qui s'est un peu libéré. Win98 qui est quand même malgré tout ça en 7ème position. Ça va être dur pour les Suisses, surtout qu'il y a les deux là, Valentin Lisa et Voile de Metz qui se sont assez détachés. Et quand tu fais 1 et 2 sur la course par équipe, ça rapporte beaucoup plus de points. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah, cette expression au poker, combien de fois je l'ai entendu? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Minuit 18, pour moi, on est dans les temps, belle course organisée malgré le petit ratage, enfin, pas le ratage, mais le problème de connexion sur le Star qui a été rejoué, sur le Offshore Racer, qui a été rejoué, merci les Suisses.
Alors que peut-être que s'ils avaient su, ils n'ont pas rejoué. Parce que là, on est quand même à 4-1 pour l'instant. Est-ce que le mec, il est revenu? Il n'est pas revenu, le mec de Selrank, hein. Il a décidé que ce soir, il venait pas. 0-0 toujours pour les Suisses. C'est pas grave. Valentin Lisa, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Valentin Lisa? Il est complètement fou. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse, Valentin Lisa. Il s'amuse, il rigole. Et regarde-le. Il fume des mauvais shit ou quoi? Alors que Pierrus, lui se détache. Et derrière, il y a... C'est qui? C'est Win98. Non, c'est Win, oui, c'est ça, Win98. Alors bon, Waldemez, il s'est pas arrêté. Lui, il est parti. Et Valentin Lisa qui fait le forcing. Qui ralentit tout simplement pour que Win98 revienne. Allez, Pierrus maintenant. Oh, Pierrus qui a pris une pénalité en passant devant Yuzu, en coupant la route à Yuzu. Tu vas voir qu'ils vont... Tu vas voir... Non, ils peuvent pas la perdre. Ils peuvent pas la perdre. Peut-être qu'ils sont de mèche avec Alcalea. Peut-être que c'est des paris truqués. Et que c'est un arrangement sur Discord privé entre Alcalea, Voldemets et Valentin Lisa et Alcalea. Enfin, surtout Alcalea pour gagner. Ça aurait été drôle. Genre, vas-y, je mise tout sur les Suisses. Vous faites semblant de gagner au début. Ce serait très drôle. On pourrait arriver à ça un jour. C'est déjà vu. Allez, 1, 2, 4, 5, 6. À mon avis, il n'y a pas eu d'arrangement. Pierrus qui... Et Win98 qui vient coller des... Ah non, il a prise là. Honnêtement, 1, 2, 4, 7, 8. Attention, attention les Français. Attention, putain, c'est la foire la pénalité. Attention les Français. Alcalea. Mais non. 1, 2, 4. 1, 2, 4, c'est mort. Oui, Pierrus, il était un peu avec toi. Ah, 1, 2, 4, 9, 10. Non, c'est mort, hein. Enfin, c'est mort pour les Suisses, je veux dire. Est-ce qu'on peut me confirmer? Parce que je voudrais pas faire de conneries. 1, 2, 4, 9, 10. 1, 2, 4, 9, 10. Par ici, la monnaie, ouais, on est bien d'accord, hein. C'est les Français qui gagnent, donc on n'aura pas le résultat, malheureusement, parce que... Alors, je suis désolé, Alcalea, t'as perdu tout pognon. Tu pourras pas me remettre. Voilà. Le résultat des prédictions est oui. C'est les Français qui ont gagné. Bah voilà, très belle course, très sympa. « 3 sur 3, bravo, tranquille. Victoire, c'est ce qui compte, oui. Les nounours ne valent rien, on ne s'affole pas. Bravo, c'était génial. Eh ben, un plaisir, les gars, un plaisir. Voilà, ça fait partie des gens. Et puis ça va servir peut-être à... Ça va servir aux gars de se revoir, peut-être les Suisses, pour voir peut-être où ils ont pêché. En tout cas, merci beaucoup, messieurs. Le spectacle était très sympa. C'est un peu trop facile. C'est quand la prochaine course des Français? Est-ce que c'est déjà annoncé avant qu'on se quitte? Est-ce que dans le schedule race... Non. Le schedule race n'est pas à jour. Donc, voilà. Résultat groupard. Bon week-end à tous, ouais, sûrement. Oui, pour les... Voilà. On verra, on verra. Bon, je suivrai ça sur le Discord. Sans aucun problème. Putain, j'ai chaud à tête avec vos conneries. Salut, messieurs. À bientôt. Un petit peu de musique. Un petit peu de musique pour finir, quoi. Ah. Bonne fin de soirée. Ma femme n'est pas d'accord. J'embrasse ta femme. J'embrasse ta femme, d'accord? Des gros bisous à maman.